Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue sans le savoir vers son ultime perfection, vers son point, son zénith, vers son acmé, comme diraient les Grecs, c'est-à-dire le point le plus haut de son évolution. Alors il faudra encore quelques siècles pour atteindre cet état-là, qui est selon moi un état de paix universelle, de fraternité, d'unité universelle, et un fonctionnement qui est dédié au bonheur humain de chaque être humain qui apparaît sur cette planète. La vocation de l'humanité, ce sera de lui offrir le bonheur pendant la durée de son existence. Et au-delà du bonheur, le bonheur suprême en réalité. Et ce bonheur suprême, eh bien, c'est l'accession à la sagesse, à l'extase, c'est-à-dire au plus haut degré de la sensation qu'un corps humain peut ressentir. L'état d'extase, l'état d'éveil, l'état de nirvana, peu importe comment on l'appelle. Mais cet état-là, pour l'humanité qui aura atteint cet état de perfection, ce sera un état facile à ressentir, à vivre. Alors que pour nous qui sommes les constructeurs de cet état de perfection, nous sommes juste les constructeurs de cet état de perfection. On n'a pas accès au bonheur suprême, ou très peu. On peut le vivre de temps en temps, voilà, atteindre des états d'extase accidentelle où évidemment on peut également chercher à atteindre cet état de nirvana comme Bouddha, voilà, mais c'est tout un travail sur soi et très peu peuvent le réaliser parce que ça exige d'abandonner l'ego, ça exige d'abandonner les plaisirs ordinaires, ça exige d'abandonner le goût du pouvoir, du luxe, de la sexualité, etc. Parce que c'est au-delà de tout ça. Et donc très peu peuvent d'abord imaginer la sensation que ça procure, peuvent imaginer que cet état de perfection est supérieur à l'état de bonheur ordinaire. Et donc, ils ne veulent pas lâcher le bonheur. Et c'est parfait, hein, c'est très bien. C'est pas une critique. Parce que c'est parce qu'on n'abandonne pas l'ego qu'on parvient à construire cette perfection pour nos futurs descendants. Il nous faut tout cet ego, il nous faut ce désir de petits bonheurs, de petits plaisirs, de petits des satisfactions qui sont mélangées avec la souffrance, avec voilà, avec la frustration, avec tout un tas de choses qu'on ressent dans la vie ordinaire d'hommes constructeurs que nous sommes. Et on construit tous, c'est pas une construction, on va pas penser que seuls les ouvriers de chez, je sais pas moi, de chez Renault, les ouvriers de Eiffel, les ouvriers de la métallurgie, etc. sont des constructeurs. Non, on est tous des constructeurs. Chaque seconde qu'on vit, elles sont consacrées en réalité à cette œuvre incroyable. Mais voilà, n'importe. Là, je pars en voiture faire des courses. Eh bien,
l'essence qui est gaspillée, ça fait tourner un système, la voiture qui se voilà, qui vous demandera un jour ou l'autre des révisions, ça va faire travailler du monde. Là, ce que je vais acheter, ça rentre dans le mécanisme de l'évolution. Alors, on a l'impression que seuls les actes grandioses, les actes généreux, les actes vraiment universels construisent cet état de perfection. Eh bien non, même les états, même les actions les plus viles, les pires, elles construisent malheureusement encore cet état de perfection. C'est parce qu'il y a des gens qui maltraitent leurs congénères que en face des personnes vont travailler à développer des lois pour protéger l'humanité de ce genre de choses. Donc c'est le travail conjoint de celui du maltraitant et du légiste qui va faire qu'une loi va être posée là, voilà. Et puis donc ça donne toute la panoplie d'interdits que nous avons pour faire évoluer l'humanité. Voilà. Alors, ça c'est pour l'évolution de l'humanité. Maintenant, justement, ce côté négatif, on a du mal à comprendre qu'il est efficace pour le positif aussi, qu'il travaille aussi au positif. Par exemple, là, il y a une sorte de curiosité qui se met en place sur la société humaine avec l'arrivée de Trump et de la Silicon Valley dans le système politique mondial. Et alors, il soulève une quantité de contestations, de reproches, etc. Il y a quelque chose d'extrêmement révoltant dans leur approche et qui nous empêche en fait de voir aussi le côté, on pourrait dire positif, le côté qui va malgré tout amener quelque chose de positif. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de la vidéo. Merci de votre écoute.